Lorsque son père militaire a remis en question sa capacité à s'occuper de sa mère, un jeune garçon a commencé à vendre de la limonade dans la rue pour lui prouver qu'il avait tort. Un jour, le garçon a révélé avec enthousiasme à son père la voiture coûteuse qu'il avait achetée pour sa mère. Sam préparait ses plans pour les vacances d'été avec ses amis. Il était enthousiaste et attendait ses vacances avec impatience. Mais un jour, un appel téléphonique de son père depuis la base militaire a tout changé. « Sam, mon petit paresseux. Comment va maman ?» lui a demandé son père Daniel Moore lors d'un appel vidéo. « Je ne sais pas quand je rentrerai à la maison. En attendant, je veux que tu t'occupes de ta mère, d'accord? Je veux que tu gagnes de l'argent et que tu ne perdes pas de temps à te tourner les pouces. Fais quelque chose d'utile, d'accord? Ne sois pas paresseux. » Les paroles de son père ont blessé Sam. À ce moment-là, il s'est demandé pourquoi les responsabilités lui incombaient trop tôt, mais il voulait prouver à son père qu'il n'était pas paresseux. Le jeune homme de 15 ans a donc décidé d'annuler ses projets de vacances et de faire quelque chose pour sa famille afin de prouver à son père qu'il avait tort. « Tu es sûr de pouvoir le faire ?» a demandé Sarah, la mère de Sam. Sam était occupé à compter l'argent de poche qu'il a économisé pour ses vacances. « Oui, je vais monter un stand de limonade pour gagner de l'argent. Je ne suis pas paresseux comme le pense mon père et je vais m'occuper de toi. » Sarah était inquiète, car elle savait que Sam renonçait à ses vacances de rêve juste pour prouver à son père qu'il avait tort. L'adolescent a demandé l'aide de ses amis et a installé un petit stand de limonade dans le parc près de chez lui. Il savait que ce serait le point névralgique de son activité, car c'était la pleine saison et les touristes affluaient. Chaque jour, Sam laissait un message ou appelait son père pour l'informer de ses revenus quotidiens. « Papa, tu y crois? J'ai gagné 20 $ aujourd'hui. Je suis sûr que je rapporterai plus demain. » Mais Daniel n'était pas satisfait des efforts de son fils. Il voulait le pousser davantage et l'aider à devenir responsable. Le père avait alors une idée en tête et savait comment alimenter la détermination de Sam. 20 $? Si est très bien. Tu devrais continuer comme ça. L'anniversaire de ta mère approche. Tu pourrais peut-être lui offrir quelque chose avec ce que tu gagnes. J'ai l'intention de la surprendre avec une voiture aussi. Une voiture? Oh, papa, ne t'inquiète pas. Je l'achèterai pour maman, a dit Sam à son père, tout excité. Daniel était étonné par l'assurance de son fils. Si est-ce vrai? Comment vas-tu te payer une voiture? Tu dois travailler très dur pour l'obtenir. Il te faudra beaucoup d'argent. Achète quelque chose que tu peux te permettre pour ta mère et tu me laisseras la voiture. Mais Sam était déterminé à prouver à son père que tout est possible avec la seule détermination. Il a assuré à Daniel qu'il ferait n'importe quoi pour sa mère, y compris lui acheter une voiture. Curieux de voir jusqu'où son fils irait pour faire plaisir à sa mère, Daniel a concédé. « Attends de voir, papa. Je vais acheter une voiture à maman. Je ferai n'importe quoi pour la rendre heureuse », s'est exclamé Sam et Daniel a souri. Mais jour après jour, la détermination de Sam s'amenuisait. Il s'était vanté d'avoir la voiture, mais il n'avait aucune idée de la manière dont il allait s'y prendre.
Il a regardé les économies qu'il avait mises de côté. Il lui restait à peine $260 au total. Sam était bouleversé et, en faisant le calcul et en cherchant sur internet, il s'est rendu compte qu'il lui faudrait au moins 15 000 ou 16 000 $ pour s'offrir une belle voiture. CST alors qu'un inconnu l'a abordé à son stand de limonade et lui a offert une boisson rafraîchissante. CST bon. Donnez-moi un autre verre, s'il te plaît. L'homme, qui s'est présenté plus tard sous le nom de Jonathan Mill, est devenu un client régulier de Sam. Il buvait de la limonade tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs au stand. Chaque jour qui passait, les revenus du garçon montaient en flèche grâce à l'appétit étrange de cet inconnu pour sa limonade. Sam était comblé, mais sa joie n'a jamais été aussi grande que lorsque Jonathan lui a proposé un jour un marché qui allait changer sa vie. Que feras-tu de ce stand de limonade et de ta recette secrète après les vacances d'été ? A demandé Jonathan à Sam. Je ne sais pas trop. Je veux offrir une voiture à ma mère pour son anniversaire en août. Je veux gagner plus d'argent, mais je ne pense pas pouvoir continuer ainsi quand la rentrée arrive. Après avoir écouté le garçon, l'homme lui a proposé une solution intéressante. Pourquoi ne me vendrais-tu pas ton stand et ta recette ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? Jonathan a approuvé d'un signe de tête. Pour 6 000 $. Quoi ? s'est exclamé Sam. D'accord. 7 000 $, et l'affaire est conclue. Quand dois-je te rencontrer avec l'argent ? Sam a été déconcerté par l'intérêt soudain de l'inconnu pour sa limonade. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui donnerait aveuglément autant d'argent pour un simple stand de limonade et une recette qu'il avait apprise sur YouTube. Le garçon a décidé de ne pas croire les paroles de Jonathan et de laisser tomber. Mais une semaine plus tard, il a eu une surprise surprenante lorsque Jonathan l'a rencontré avec un petit sac avec de l'argent en main. Il ne te reste que 2 semaines avant la fin de tes vacances d'été. Tiens, j'ai l'argent, et concluons notre accord aujourd'hui. Sam ne revenait pas. Il avait 7 000 $ entre les mains sans avoir à travailler dur sous le soleil brûlant. Ce soir-là, Sam était tout excité. Il a appelé son père et l'a informé du gros lot qu'il avait obtenu en vendant son stand de limonade et sa recette. J'ai 7 000 $, plus 260 $ de mes économies. Mon ami Jonathan m'a dit qu'il m'aiderait à acheter une voiture d'occasion. Daniel était surpris par les efforts de son fils. Ce soir-là, Sarah ne croyait pas ses oreilles lorsque Sam lui a annoncé son immense fortune. Maman, regarde. J'ai gagné 7 000 $. Nous pouvons maintenant acheter la voiture de tes rêves. J'ai réussi, maman. J'ai réussi. Le jour de l'anniversaire de Sarah, en août, Sam a bandé les yeux de sa mère pour lui révéler sa douce surprise. Il l'a emmenée dehors et lui a dévoilé la voiture d'une valeur de 6,5 millions de $ que Jonathan l'a aidé à acheter auprès d'un revendeur d'occasion. Mais il était loin de se douter que tout cela n'était qu'une mise en scène. Oh, mon chéri. Si est-il tellement beau. Je l'adore, mon chéri, s'est exclamé Sarah en larmes. Ce soir-là, Daniel est rentré à la maison pour les vacances et a surpris sa famille. Il était fier de son fils et s'est rendu compte que celui-ci était un homme de parole. Je retire ce que j'ai dit. Tu n'es pas paresseux et tu es maintenant un homme responsable. Ah.
Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je ferai tout pour rendre maman heureuse. Sam était fier de sa réussite, qui prouvait que son père avait tort. Plus tard dans la nuit, Daniel et Sarah étaient sur leur lit, parlant d'un petit secret que Sam ne connaîtrait jamais pour le reste de sa vie. Devons-nous lui dire que tu as fait tout cela? Non, pas du tout. J'ai accompli ma mission. Ce garçon est le futur chef de notre famille, et il vient de prouver qu'il en était capable, a dit Daniel avec fierté. Il s'est avéré que Daniel avait tout mis en scène pour voir si Sam serait un bon fils qui s'occuperait de sa mère. Jonathan, son ami proche, l'a aidé à concrétiser son plan en prenant 7000 $ à Sarah et en les donnant à Sam sous le prétexte de leur accord. Daniel s'est toujours inquiété du sort de sa famille s'il lui arrivait quelque chose au cours d'une guerre ou d'une émission. Il a donc testé le sens des responsabilités de son fils à l'égard de sa famille, et principalement de sa mère, en le mettant indirectement au défi de travailler dur et de ne pas abandonner facilement. Mon fils sait ce qu'est le travail. Je me sens mal de lui tirer les vers du nez, mais il comprendra un jour ce que je veux dire. Que ce secret reste entre nous. En fin de compte, Sam n'avait aucune idée. Mais il a compris que le travail acharné, la détermination et le désir sont des facteurs gratifiants pour une vie réussie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La responsabilité de chaque enfant est de s'occuper de ses parents, quel que soit son âge. Sam a accepté d'embler lorsque son père lui a demandé de gagner de l'argent et de s'occuper de sa mère. Même si c'était trop fastidieux pour lui, il a travaillé dur pour rendre sa mère heureuse et n'a pas couru après ses désirs. Le travail acharné et la détermination sont toujours récompensés. Sam avait économisé de l'argent pour partir en vacances avec ses amis. Mais lorsqu'il a dû s'occuper de sa mère et du ménage, il a utilisé cet argent pour monter un stand de limonade et subvenir aux besoins de sa famille. Finalement, ses efforts ont été récompensés lorsqu'il a pu gagner suffisamment d'argent pour offrir une voiture à sa mère à l'occasion de son anniversaire.